Alors, c'est là que vous avez, disons, eu l'idée de faire votre premier théâtre à vous, complètement, parce qu'on vous empêchait de jouer dans les autres salles. C'est après, ça c'est Coluche qui a eu cette idée-là. Parce qu'il y avait un truc, un accord entre Coluche et moi, il pourrait me demander ce qu'il voudrait, mais pas de monter une boîte. Mais ça, c'était avant 68. La veille. Et après 68, on avait tous gueulé qu'il fallait toujours démarrer, et après on voyait si ça allait pas. Et il me dit, tu veux pas être directeur, mais je te demande pas, moi, construisons un théâtre, après tu feras ce que tu veux. Et à 9h le matin, on commençait à téléphoner, puis on s'est retrouvés à deux, en train de faire du plâtre, et puis tout à coup, il y en a un qui est venu, il s'est mis à faire autre chose, et tout de suite. Comme il y avait beaucoup de chômage, c'était en or, la situation. Alors, on a démarré comme Hitler. Maintenant, c'est carrément l'opéra qu'on pourrait construire avec le chômage qu'il y a. Ah, Non, parce que, d'abord, les chômeurs, il faut toujours qu'ils aillent pointer. Il faut être chômeur non payé pour pouvoir construire un café-théâtre. Autrement, si tu as une paye, tu vas au bistrot, ce qui est naturel. Tandis que là, c'était différent. On volait la nourriture et il y en avait des spécialistes. Il y avait, je ne veux pas quand même dire les noms. Ben, ils sont plus avec nous. Et je dois dire un très grand merci à Hinault, qui a fourni, donc, on peut dire, le premier café de la gare, en nourriture, en outillage, en tout ce qu'il fallait. Vous avez déclaré aux Nouvelles Littéraires le 27 avril 1978 que vous aviez créé avec Coluche et d'autres le Café de la Gare, le premier théâtre en anarchie. Voilà, ça c'est tout à fait exact. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier théâtre en anarchie? Eh ben, c'est-à-dire que c'était pas une coopérative. Les gens ne sont pas supposés avoir pour devoir de travailler. Et tant qu'ils sont là, on peut pas dire, on construit, et on peut pas dire à quelqu'un, tiens, aide-moi. Parce qu'il répond, je t'ai rien demandé. Effectivement. Mais le problème, c'est que ça lui enlève pas le droit à partager une recette quelconque si elle est là. Ça, c'est le point. Il n'y a pas de pouvoir de sanction. Ça, c'est pas nous qui avons inventé, c'est 68. C'est pour ça que ça a marché. Il faut pas se faire d'illusions. Le pouvoir de sanction empêche les gens de se sentir responsables de leur situation. Ça materne. Et donc là, on s'essaie tout bêtement de pouvoir sanctionner. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit sûr de ne pas pouvoir. Et donc, on ne peut pas virer un mec. Donc, automatiquement, il se comporte de manière à rester sociable, parce qu'il est obligé de garder ceux qui ne peuvent pas blairer, par exemple. Donc l'entente devient obligatoire. Et quand l'entente est obligatoire et que personne... Eh ben, on s'entend. Oui, on s'entend, ou alors c'est l'anarchie, justement. C'est l'anarchie, exactement. L'anarchie, ça ne veut pas dire le désordre, ça veut dire l'ordre réel. Et non pas l'ordre hiérarchique. Il n'y a pas eu les jours où vous avez eu envie de virer un type à coup de pied dans le derrière? Ah, bien sûr. Et ça n'a eu lieu qu'une fois. Ah, quand même, ça a eu lieu. Et eu pour la seule raison possible, c'est que lui, il voulait faire la dictature. C'était qui? On peut savoir? Oui, Coluche. Coluche. Alors, on n'a pas pu le virer, c'était impossible. Il n'y avait pas de loi, on pouvait pas. Alors, moi, simplement, j'ai dit, moi, je remonte pas en scène avec ce mec. Sabotage, ce qui revient un peu au même. À condition que les autres disent comme toi. C'est-à-dire que Guibet, Patrick, Sautat, Philippe, ils ont dit, ah ben moi, s'il ne va pas en scène, j'y vais pas non plus. Alors Coluche, il a dit, ok. Mais s'il n'avait pas dit ok, il se retrouvait tout seul dans ce théâtre. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en partant. Il s'est retrouvé tout seul. Pas dans le théâtre, mais dans un autre. À l'extérieur. Ouais. Alors justement, à propos de Coluche, à la question du juge d'instruction, où aimeriez-vous vivre, vous avez répondu dans les îles du Pacifique. Ouais. Coluche, lui, va partir maintenant dans les îles, pas forcément celles du Pacifique, je crois qu'il veut... Ah, moi, quand je dis dans les îles du Pacifique, c'est chez Coluche que je voudrais vivre. À ses crochets. Ah ouais. Avec juste un billet de retour. Ah oui, les crochets de Coluche, c'est d'ailleurs le seul que je connaisse de mec qui ait des crochets. C'est vrai. Je connais personne chez qui on pointe, enfin, quand on est dans les 40 qui sont autour, chez qui on pointe sans dire quelle heure il est ou et on va dans le frigo. C'est bizarre. Ça se passe vraiment comme ça. Vous êtes donc resté ami avec lui? Ah, bah, profondément. Même en ayant refusé de jouer avec lui? Ah, ça, je le ferai jamais, hein, ça c'est ça sûr. Jamais, oui. Ah non, mais c'est... Ah non, parce qu'il a du talent, ce con, non? Ouais. Alors on me voit plus, moi, en scène. Que pensez-vous de sa candidature à la présidence de la République?
Je pense qu'il passera automatiquement le premier tour. Je suis pas certain du deuxième. Vous voulez pas, comme lui, vous présenter un jour aux élections? Je veux bien qu'on me présente aux directions. Je veux pas m'en occuper, c'est tout. Ah, vous voulez- Si quelqu'un me dit, je te présente, il y aille. Je lui fais même une série de signatures à l'avance, Ouais. sur tous les chèques en blanc qu'il veut. Hein. J'en parlerai à Michel Debré.